prière. Nos combats, on va les gagner dans la prière. Si on n'est pas capable de combattre dans la prière, il n'y en a pas de victoire. Il n'y en a pas de victoire. C'est dans la prière. Et on a vraiment besoin de prier. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de prier, il y a un verset pour vous dans 1 Corinthiens 10, 12. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Hein? Je vous avertis ce matin. En fait, c'est la parole de Dieu qui nous avertit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier. Hein? Et vous savez, le contexte de Corinthiens, j'aime bien m'arrêter un petit peu là pour qu'on comprenne bien le contexte de ça. Paul qui dit au verset 12 que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et là, quand puis on ne lira pas, mais je vais juste vous dire un petit peu rapidement, le contexte de ça, Paul, il parle au début du chapitre, puis il commence à parler des Israélites. Le peuple d'Israël, les Israélites qui ont été sous la nuée, qui ont traversé la mer, qui ont été baptisés sous la nuée dans la mer et qui ont mangé un aliment spirituel. Ça, c'est tout ce qu'on retrouve au début. Et qui ont bu au rocher spirituel. Hein? Très spirituel, qui parle. Le peuple d'Israël, là, c'était pas un peuple juste dans la chair, un peuple charnel. La parole de Dieu nous décrit le peuple d'Israël qui ont été sous la nuée, qui ont été baptisés. Ce n'était pas juste une nuée insignifiante dans les airs. Ça représentait l'onction de l'Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui était là, et la mer, qui ont traversé la mer, c'était comme le baptême. Hein? Vous savez, les Israélites connaissaient la circoncision, mais ils ont aussi connu la puissance de Dieu, la nuée, ils ont vu la colonne de feu près d'eux qui les guidait, ils ont traversé la mer, c'était comme un baptême. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ici, là. Hein? Un aliment spirituel, ils ont bu un breuvage spirituel au rocher qui était Christ. Comprenons bien, Christ, là, ça ne commence pas avec Matthieu. Christ, il était toujours là, sous un aspect différent, mais il était là. Parce que le salut ne se trouve en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'était en regardant au loin qu'ils ont vu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, mais juste avant de dire au verset 12 que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, il dit, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu, ils tombèrent raide-mort. Le raide, je l'ai ajouté, là. Mais ils tombèrent morts dans le désert. Fait qu'oubliez le raide, là. Ils tombèrent morts dans le désert. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, il y a, j'ai écrit une petite note, il y a beaucoup de sportifs, des vedettes, qui se pensaient bien forts, bien capables, et puis ils ont connu la défaite, parce qu'ils sont en allés un petit peu nonchalants, parce qu'ils se pensaient tellement supérieurs. Et là, tout à coup, je pense à quelque chose, tu sais, écrit les équipes sportives. Je me souviens en 1972, le Canada, l'équipe de hockey qui a rencontré la Russie. Et là, hein, on s'en allait à coup sûr, puis
ils ont appris une leçon. Ils ont gagné par la peau des dents. Hein, c'est ça qu'on dit. Il y avait tout un... Ils ont commencé le match, là, puis là, hein, ça allait, leurs affaires. Puis là, à la fin de la première période, puis la deuxième période, là, ils sont aperçus que les Russes, là, ils étaient prêts. Hein. Ils étaient entraînés. Puis là, nos petits Canadiens, là, ils ont commencé à avoir le souffle court. Hein? Ça a pris toute l'énergie de leur corps pour réussir à gagner de justesse. Après ça, là, quand ils ont rencontré les Russes, là, il y avait un peu plus de respect. Puis ils se pensaient un petit peu moins supérieurs. Et que ça me fait penser à moi, ça, dans ma vie chrétienne. Hein? On se pense, là, moi, je connais le Seigneur, puis je connais ma Bible, puis tout à coup, il arrive, bang, un combat. Hein? Ça nous rabat pas mal dans l'humilité. C'est ça qu'ils ont connu. L'abus de confiance mêlé à la violation des lois de Dieu peut mener le chrétien au péché et à la mort, comme le peuple d'Israël qu'on a pris comme exemple. Et ce matin, quand on appelait ça « veiller et prier », j'aimerais prendre ça du côté spécifique, pratique dans la parole de Dieu. Et on va lire un texte dans Proverbes, chapitre 6. Des domaines où on doit être sur nos gardes, on doit veiller, puis on doit prier. Hein? Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Sans doute qu'on pourra faire une liste puis en rajouter. Hein? Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Alors, on a 7 choses qu'on a à voir ce matin. 10h53. On est bon. Amen. Et ça, c'est Isabelle qui l'a dit, là. Fait que je te fais confiance. Alléluia. Vous allez voir, ça va bien aller. Vous ne resterez pas ici plus tard qu'1 heure. Alors, le premier point, c'est veiller sur vos yeux. Et sans doute que ce verset-là, il s'adresse premièrement aux hommes. Vous savez, les hommes, on a des problèmes avec nos yeux. Hein? Surtout les hommes. Je ne veux pas dire que les femmes n'ont pas ce problème-là. Les femmes, c'est un autre domaine. Mais les hommes, c'est un petit peu comme les chevaux, on aurait besoin des œillères pour pouvoir voir les autres femmes. Tu sais? Hein? Vous savez, Dieu nous a créés comme ça, mais Dieu nous a donné une intelligence pour être capable de se maîtriser. Ça, c'est à nous. Hein? Bon, cela dit, les yeux, c'est pour tout le monde. Parce que les yeux, dans le sens de la parole de Dieu, la première chose, ici, il parle des yeux hautains. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de l'orgueil. Et ça parle de la convoitise. Et ça, c'est 2 choses. Hein? Jacques 4, ça dit, il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, le secret de la victoire pour l'orgueil, les yeux hautains, c'est s'humilier. C'est s'humilier. Reconnaître notre problème dans ce domaine-là. Et vous savez, je pense qu'on est tous orgueilleux à différents niveaux, là. Mais on a tous, ceux qui n'ont pas d'orgueil, ou appelons-les fierté, ils vont tomber dans la déprime.
je suis un pas bon, puis tout ça. Puis là, on est obligé de prendre des pilules pour des antidépresseurs. Il faut quand même avoir un certain équilibre. Par exemple, comme David disait, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Vous savez, je ne sais pas si David a passé, oui, il en a passé des temps de découragement, mais là, je ne sais pas si quand il a écrit ça, c'est comme le Saint-Esprit qui lui a emmené ça à son esprit. C'est certain que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à y écrire. Ça, on sait ça. Mais à ce moment-là, probablement que David avait passé un temps difficile, puis là, il était plus bon. Puis l'Esprit de Dieu a montré, t'es une créature merveilleuse. Et c'est là que chacun de nous, on a besoin de se rappeler, peu importe ce que d'autres pourraient dire de nous, Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. C'est Dieu qui dit ça, là, parce que c'est sa parole. Alors, merci Seigneur, tu me dis que je suis une créature merveilleuse. Et si on s'arrête un peu à réfléchir, on se rend compte qu'on est une créature merveilleuse. Bon, on ne veut quand même pas se comparer outre mesure, mais, tu sais, si on se compare avec, je ne sais pas moi, un ver de terre, un petit peu mieux, hein? Un petit peu mieux, mettons. Mais c'est ça. C'est quoi? C'est qui c'est? Job, bon, c'est le nom que je cherchais, Job. C'est lui qui s'est comparé un petit peu plus à ça, là. Il faut croire qu'il était pas mal découragé, hein? Mais, vous savez, puis j'ai pensé à un ver de terre parce que on pense qu'un ver de terre, là, c'est dégoûtant, c'est pas bon, ça sert à rien. Vous savez, c'est un des meilleurs engrais dans notre jardin. Parce que le ver, là, il prend toutes les petites choses qu'il a là et il les mange et il les décompose et ça vient enrichir le sol. Alors, quand vous avez un ver, là, pilez pas dessus pour l'écraser. Moi, chez nous, là, j'en ai sur l'asphalte en dessous des affaires, ça cherche l'humidité, là. Fait que quand je lève ça, puis je vois il y a 2-3 vers, je les ramasse un par un, les mets dans ma main, puis je vais les mettre dans mon jardin. Hein? Ça marche. Ça marche. Puis vous savez, là, il ne faut pas vous en faire de lever le cœur sur des vers parce que vous en avez probablement mangé dans votre vie. Vous savez, quand sur des choses, c'est écrit, c'est quoi, comment ça s'appelle? Hydrogéné. Des protéines hydrogénées, là, qu'il y a sur des choses, c'est des vers, ça. Saviez-vous ça? Et voilà. C'est des bonnes protéines. Écoutez, c'est de la chair. Ça a l'air dégueulasse, mais c'est ça. Mais, vous savez, on mange plein de choses qui sont dégueulasses, là. Hein? On mange du porc. Hein? On mange du bon poulet. Moi, j'aime le poulet. Mais des poules, là, ça mange n'importe quoi. N'importe quoi. Nous autres, on a demeuré 5 ans en campagne, puis on a eu des poules, là. J'avais une vieille grange, on avait une vieille grange, là, puis il y avait un carré. Enfin, je l'ai fermé comme il faut, puis on avait une quinzaine de poules là-dedans. Puis quand on les a mis là-dedans, là, c'était plein d'araignées, puis de toiles d'araignées, etc.
On est arrivé le lendemain ou sur le lendemain, il n'y avait plus rien. Il avait fait le ménage là-dedans. Et voilà. Alors, les yeux hautains, vous savez, on a besoin de s'humilier, puis reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est surtout ça, je le souligne. On a besoin de la grâce de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. J'aime bien ce verset-là. Et il vous élèvera. Quand lui nous élève, on ne sera pas abaissé. Mais celui qui s'élève lui-même va être abaissé. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les yeux hautains, l'orgueil. Puis il y a les yeux hautains, la convoitise aussi, la partie de la convoitise. Ève, qui a vu l'arbre, hein, puis qui était bon à manger, puis etc., puis qui avait une petite voix à côté, là, hein, le serpent ancien, là, qui est venu nous faire des suggestions. Et on connaît la suite. Il y a eu Lot, qui il a levé les yeux, puis avec Abraham, là, tu sais, là, puis il a choisi, hein, l'herbe, il y en avait en abondance, c'était la plaine, là, puis hein, les montagnes pleines de roches, puis c'est bien plus facile en bas, là, comme ça, on s'en va dans la vallée enrichie, etc. Puis il y a une ville pas loin, quand on va avoir besoin d'une pinte de lait, on va aller à l'épicerie, ça va être facile, hein? On connaît la suite de Lot. Hein? Puis Akan, je ne sais pas si vous rappelez-vous ce que c'est Akan? Non? Akan, c'est avec le peuple d'Israël, quand ils ont commencé à combattre dans la Palestine, là, puis à un moment donné, ils ont eu la défaite. Parce qu'il y avait eu un ordre qui venait du Seigneur. Vous allez tout dévouer par interdit, puis etc. Puis il y a Akan, lui, il a décidé qu'il allait en garder de la richesse. Hein? Puis il l'a caché dans sa tente, en dessous d'un tapis, ou je ne me rappelle plus quoi. C'était quoi? Il l'avait enterré. En tout cas, c'est ça. Et voilà. Fait que, évidemment, son péché, sa désobéissance a été connue, parce que le peuple d'Israël a connu la défaite suite à ça. Vous savez, nos actes, on ne peut pas penser que ça ne regarde pas les autres, là. Dans l'Église, le péché va affecter tout le monde. Saviez-vous ça? Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et c'est pour ça qu'on doit s'exhorter les uns les autres. S'exhorter, ça ne veut pas dire taper sur l'autre, là. Ça veut dire encourager, ça veut dire aider, prier pour, supporter. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors, on a besoin des uns des autres dans l'Église afin de marcher dans la sainteté. Psaume 119, 37, il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Alléluia. Veillez sur votre langue. Ça, c'est un autre domaine. Hein? Ça, j'étais tenté de dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Je vais vous laisser avec vos propres pensées. La langue trompeuse, parce que c'est tout le monde, ça. Les hommes et les femmes. Romains 3, chapitre 13, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » Voyez-vous, ce texte-là, ça n'a rien à voir avec les femmes. Hein? Parce que souvent, quand on parle de la langue, on pense que c'est le problème des femmes. Ce n'est pas le problème des femmes, c'est le problème de tout le monde. Jacques, dans son épître, il dit
La langue aussi est un feu. Puis là, il ne parle pas de la langue des femmes. Il y a beaucoup de petites jokes avec ça, la langue puis les femmes. Je pourrais vous les partager dans un autre contexte, si vous voulez, mais pas ce matin. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue. La langue trompeuse, la langue qui sème le trouble. Colossiens 4,6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, ça c'est en train de nous dire qu'il y a une préparation pour la langue. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, il y a une préparation, là, accompagnée de grâce. Qui nous accorde cette grâce? La grâce vient de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce. Et c'est Dieu qui nous communique la grâce avec laquelle on peut accomplir des bonnes choses, même avec notre langue. Les mains. Veillez sur vos mains. Les mains qui répandent le sang innocent. Ça, c'est ce qu'on avait lu dans Proverbe 6, 17. Prions afin de faire ce que Dieu voulait lorsqu'il plaça l'homme dans le jardin pour en prendre soin et le cultiver. C'est intéressant parce que, voyez-vous, Dieu est esprit et l'homme est aussi esprit. Mais l'homme, il est aussi physique. Et quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme avait, oui, il avait un esprit pour communiquer avec Dieu. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu venait le visiter le soir en particulier. Et donc, et Adam et Ève, il y avait donc une communion, une relation d'esprit à esprit avec Dieu constamment. Mais Dieu leur avait donné l'ordre aussi, concernant le jardin d'Éden, d'en prendre soin et de le cultiver. Donc, il y avait un aspect physique. Le cultiver. Vous savez, on pense à... Pardon. Adam et Ève, là, ils étaient dans le jardin, puis il n'y avait rien à faire autre que de se prélasser sur le bord de la plage, au soleil, puis aller se baigner, puis manger des fruits, etc., mais pas les pommes. Mais la Bible ne parle pas de pommes. La Bible ne parle pas de pommes, là. Hein? Ça, je ne sais pas qui a inventé ça, là, l'histoire de la pomme, là, mais c'est pas la Bible. Et, mais c'est pas ça, là. Dieu avait dit, tu vas le cultiver. Dieu avait donné une telle intelligence à l'homme que c'est l'homme qui a nommé tous les animaux, hein, qui a donné le nom à tous les animaux. Je ne sais pas comment je ferais pour vous donner ça. Il faut avoir de l'imagination, là. Hein? Ça prend pas mal d'imagination, là. Parce qu'il y en avait des animaux, là. Et voilà. Alors, donc, même aujourd'hui, on parle de l'Église, on parle du chrétien, on parle de notre vie dans le Seigneur, marcher par l'Esprit, etc. Mais on a un corps aussi. Il est encore là, notre corps. Et la Bible dit qu'on doit travailler de nos mains. Paul, il dit, celui qui ne veut pas travailler, bien, qui ne mange pas. Hein? Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10, il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il y a quelques versets quand même qui sont intéressants aussi que j'ai voulu noter par rapport à la main, ce que ça représente aussi. Hein?
Proverbe 10,4, il dit, celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. Alors, c'est pour ça, tu sais, des fois, on regarde des personnes. Bon, il y en a qui, c'est parce qu'ils sont malades, tu sais, ils ont des infirmités, ils ne sont pas capables de travailler. Mais quelqu'un qui a sa force, ça, et puis qui se fait vivre sur l'aide sociale, il va rester pauvre toute sa vie, là. Hein? C'est ça. Alors, celui qui travaille activement, là, il va s'enrichir. Il va avoir un petit peu plus, si on veut ça comme ça. Un petit peu plus. Et c'est ça, hein? Bon, il ne faut pas vivre juste pour gagner de l'argent. Comprenons bien, là. On gagne de l'argent pour vivre. C'est différent. Mais donc, l'aspect de la main, c'est pas se laisser aller à rien faire, être actif. Et que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, dans le domaine de la prière, dans le domaine du témoignage, dans le domaine de lire la parole de Dieu. Hein? Et moi, je ne vous dis pas, il faut que vous lisiez au moins un chapitre ou 2 chapitres par jour. Il n'y a pas de règle à ça, là. Hein? Je m'en souviens, la semaine dernière, pasteur Pierre Paradis, qui disait comment ça prend à peu près 3 chapitres par jour pour passer à travers. Mais là, vous savez, il n'y a pas de loi qui dit qu'il faut lire la Bible dans tant de temps non plus. Comprenons bien, il ne faut pas se sentir coupable puis amoindri parce qu'on n'est plus lent à lire ou parce qu'on n'est pas capable de lire 3 chapitres parce que on a de la misère à comprendre si on en lit trop. Il faut mieux lire 2 versets puis les mettre en pratique. C'est ça. Alors, l'autre chose, dans Proverbe 31, 20, ici, un autre bon verset, elle ouvre ses mains. Ça, c'est le chapitre de la femme active. Hein? C'est comique parce que pour élever la femme, là, il y a juste un chapitre comme ça dans la Bible, puis ça concerne les femmes. Il faut croire que les femmes sont plus travaillantes que les hommes. Hein? À la base, là. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Et probablement qu'en général, les femmes ont plus le cœur sur la main, comme on dit. Hein? Ils sont plus sensibles aux besoins que les hommes. Elle ouvre ses mains pour les malheureux, elle tend la main aux pauvres. Merci Seigneur pour les femmes, pour ma femme en particulier. Hein? Quand on était à Sorel, ma femme elle m'a fait des repas pour l'Église. Hein? Et c'est une bonne cuisinière, c'est la meilleure. Des bons desserts. Puis, ouais. Alors, elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Mais ça, je pense que les femmes ont peut-être ça plus naturellement que les hommes, mais les hommes, on devrait aussi pratiquer cela. Hein? Aider les autres, puis tendre notre main pour aider les autres. Psaume 90, 17, il dit que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, si je comprends bien, si on veut que notre travail ait du succès, il faut travailler aux côtés de Dieu pour qu'il affermisse notre travail. Hein? Ça, c'est une bonne prière. Quand on entreprend quelque chose, même avant de s'embarquer, consulter le Seigneur. Passer un peu de temps dans la prière. Même regarder la parole de Dieu. Peut-être que le Seigneur va nous parler à travers sa parole dans une occasion en particulier. Hein? Puis lui demander, Seigneur, je veux entreprendre telle chose, aide-moi, affermis l'ouvrage de mes mains, de nos mains. Que ce soit au niveau personnel
au niveau de la famille ou au niveau de l'Église. Tu sais, quand on veut embarquer dans un projet quelconque, on doit demander au Seigneur qu'il nous accompagne, qu'il nous aide, qu'il soit avec nous pour nous donner du succès. Nous donner du succès. Votre cœur, veillez sur votre cœur. Le cœur qui médite des projets injustes. Hein, le cœur, c'est l'endroit de réflexion, l'endroit où ça se travaille. Hein? Et Esther 9,25, il dit, Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Il a médité des mauvais projets, mais Dieu a contrecarré ses plans. Hein? Et si on fonctionne avec Dieu, comme Esther l'a fait, et avec Mardoché, eh bien, ça va fonctionner dans notre vie. Dieu va nous protéger, ce qui est dans notre cœur. Si notre cœur est entier à lui, hein, Jacques nous dit d'avoir un cœur qui n'est pas partagé, mais un cœur qui est tout à lui, eh bien, Dieu va être avec nous. Et Jérémie, le chapitre 24, le verset 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Tout notre cœur. Hein? Donc, que notre cœur soit ouvert au Seigneur, à sa parole, au projet de Dieu, à ses plans. Veillez sur vos pieds, les pieds qui courent au mal, qu'on a lu dans Proverbe. Hein? Ésaïe parle de la même façon. Hein? Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Alors, si on ne dirige pas nos pieds selon la voie de Dieu, si nos pieds ne parcourent pas le chemin de Dieu, on va faire fausse route et on va retrouver la ruine. On va trouver la ruine. Il y a un verset intéressant dans Éphésiens 6,15, il dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Hein? Alors, les pieds, c'est significatif. C'est un symbole, ça, de notre marche chrétienne. Et ça représente le zèle dans les choses de l'esprit. Hein? Le zèle, ça vient de l'Évangile. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, il va commencer à avoir un feu en nous. Un feu qui augmente. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Pas un zèle pour la guerre, mais un zèle pour répandre la paix, pour répandre la parole de Dieu. Ésaïe 52, 7, et aussi qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds du messager de bonnes nouvelles. Ceux qui ont mis pour chaussure à leurs pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, qu'ils sont beaux les pieds du messager de bonnes nouvelles qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est un bon verset, ça. C'est un bon verset. Que le Seigneur nous aide hein, à chausser nos pieds avec l'Évangile de paix. Veillez sur votre parole. Il y avait la langue tout à l'heure, puis là, il y a la parole. Hein. Il y a la langue, qui est dans le sens des paroles du mal, tout ça, mais il y a aussi les paroles dans le sens de l'intégrité. L'intégrité. Et le faux témoin qui profère des mensonges. Exode 23, il dit, tu ne répandras point de faux bruit,
Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alors, ça, il est question d'intégrité. Voyez-vous, c'est facile de dire des choses qui nous... Tu sais, ça va avec tout le monde, puis ça passe. Mais le chrétien est intègre avec ses paroles. Premièrement, en répandant la parole. On ne répand pas des faussetés. On ne se sert pas de la parole pour se couvrir, pour justifier nos actions. On ne prend pas la parole hors contexte. Hein? C'est ce qu'on dit. Un texte hors contexte, c'est un prétexte. Alors, on ne veut pas agir comme ça. Le faux témoin qui profère des mensonges, encore. Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On parle ici d'intégrité, on parle ici de caractère, hein? Dans le somme, un petit peu de ce qui relève de notre caractère. Matthieu 5, 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, c'est ça, hein? C'est oui. Si c'est oui, c'est oui. Ben là, j'ai dit oui, mais je voulais dire que... Non. On l'entend tellement, ça, dans le milieu de la politique. Puis je vise personne, là, en particulier, parce qu'ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Hein? Jésus, lui, on se rappelle, hein? Lui, c'est la vérité. Hein? Comme Paul disait, prêche la parole, en temps et hors temps. Que ce soit avantageux ou pas pour toi, tu prêches la parole. Ensemble, la vérité, c'est ça qui doit être dans notre bouche. Et le dernier point, c'est notre caractère. Veiller sur notre caractère. Celui qui déchaîne des querelles entre frères. Il y en a que c'est juste ça. Hein. Il y a un caractère pour mettre le trouble, pour mettre la brouille, etc. 2 Thessaloniciens 3,6, et nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est un passage assez drastique. Hein? S'éloigner. Remarquez bien, il ne dit pas de le rejeter complètement, mais de s'éloigner. En somme, faisant pas ton ami, là. Tiens-toi pas trop près, parce que tu vas développer les mêmes habitudes. S'éloigner. Garde une certaine distance, puis quand c'est le temps, bien, on peut quand même dire une parole pour aider. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et un autre passage que je veux terminer avec cela, par rapport à notre caractère. Vous savez, le caractère, ça a le rapport aux fruits de l'esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça a le rapport avec le caractère. Et ça, c'est un message en soi, là, qu'on pourrait toucher. Et on a besoin de développer ça au niveau de notre caractère. Le caractère d'une personne, c'est la base de notre vie. Le caractère d'une personne, ça prend toute une vie pour le développer correct dans le Seigneur. Vous savez, le jour où on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, notre caractère, il faisait juste commencer par le caractère chrétien. Hein? Le fruit a été semé, mais il n'y a rien produit encore. Il n'y a rien produit. Alors, on peut s'attendre des nouveaux chrétiens qui vont encore marcher un petit peu
à gauche puis à droite, parce que le caractère se développe au fur et à mesure dans la vie chrétienne. Que le Seigneur nous aide ce matin à veiller et prier. Veiller et prier. Ça, c'est des domaines pratiques qu'on a besoin de faire dans notre vie chrétienne. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta présence au milieu de nous. On te remercie pour ton esprit. Seigneur, nous réalisons qu'on a encore des choses à accomplir avec ton aide, en marchant à tes côtés. Oui, Seigneur. Sois avec nous toujours, Seigneur. Nous comptons sur toi, sur ta grâce, sur ton esprit. Seigneur, nous prions aussi pour les besoins de chacun, que ta main puisse toucher pour guérir, Seigneur Jésus, pour relever, pour encourager, pour fortifier. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, n'oublions pas nos activités cette semaine.